On va essayer de reprendre les cours d'Halakha sur la demande du Tzibour Ayaka. Bekitsour, Nimrat, Halakha, les Maaseh, c'est jamais Halakha les Maaseh. Aval, on va dire ce qu'il y a écrit. Puisqu'on approche de Shavuot, on a cette semaine, la semaine prochaine avant Shavuot, on va parler des dynimes de la veillée de Shavuot. Cette année, ça tombe Motzei Shabbat, Shavuot. On va se reposer pour la veillée. Alors, ce repos-là, il sera une mitzvah parce que c'est un repos de Shabbat, mais il ne faudra pas dire je vais me reposer parce que ce soir il y a la veillée. Ça, c'est assourd. C'est Mechin, Mi Shabbat, le Yom Tov, Gam Mi Shabbat, le Yom Tov. C'est assourd de faire aucune préparation. Préparer la table avant la tombée de la nuit de Motzei Shabbat pour que dès qu'il rentre la famille de la tfila soit prête, c'est assourd. Réchauffer les plats pendant Shabbat pour Motzei Shabbat, pour la Seouda de Yom Tov, c'est assourd. Et ainsi, toutes ces choses-là, on a déjà fait un cours, je crois, Sukkot. On a déjà fait un cours de tous les dynimes de Hachana Mi Shabbat le Yom Tov, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'était en Elul. Là-bas, on a fait toute la halachot. Il y avait un cours sur ça, spécialement sur les dynimes qu'on a le droit, pas le droit de faire quand c'est Shabbat, qui tombe Erev Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a le droit de préparer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de préparer, mettre de la boisson au frigo, sortir la boisson du frigo, du congélateur, etc. On a déjà fait tout un shiur sur ça. La veillée de Shavuot, c'est une nuit qui est très, très, très kadosh. Il faudra faire attention de ne pas parler aucune sichat roulin toute la veillée. C'est un zman kadosh me'od. Parler aucune discussion futile. En général, les veillées, vous vous rappelez ce que c'était quand on était en France, quand on était jeune. Ah, on était en bas, eux ils étaient en haut. Et voilà, c'était la veillée. Mais Baruch Hashem, on a grandi. On a grandi. Et Baruch Hashem, on est conscient que Kadosh Baruch Hu ce soir-là, c'est le 50e jour du Omer. C'est le jour où il y a le Keter, c'est le jour où on complète tout le travail qu'on a fait durant les 49 jours de la Sfirata Omer. C'est un jour qui est très très Kadosh. Alors il faut faire attention. Tani Dibour, pas shoot meot, voilà. Tani Dibour, cette veillée-là, c'est Tani Dibour, on ne parle pas. Et bien sûr, il faut étudier le tikkun que le Harizal a instauré, le tikkun, même si c'est difficile, même si c'est pesant, même s'il y a un autre qui préfère étudier la Gemara, des Chavrutot, etc. Tu peux faire ça après le tikkun. Après le tikkun commence tôt, à 10h. À 2h, tu peux terminer le tikkun. Il reste encore 2h jusqu'à Alot HaShachar. Là, on peut étudier ce qu'on veut. Alors, le Zohar parle longuement de cette doucha-là, de cette nuit de Shavuot. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire du limoud, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Il est écrit dans les Marzorim. La partie la plus importante, c'est les psukim, 3 psukim. Les premiers de chaque paracha, les premiers de chaque sefer, et les derniers. La tfila de Shachrit de Moussaf, de Shachrit et de Moussaf, c'est les moments les plus importants de Shavuot, et surtout la tfila de Moussaf, où c'est là-bas que se boucle ce grand cercle-là des 49 jours du Omer, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait depuis le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est quand le sommet Tfilat Moussaf de Shavuot. C'est là-bas, le plus important. Il faut faire attention au Tfilat de Shachrit et de Kriyat Shema et du Yotzer, de ne pas s'endormir. Il faut être très, très éveillé. Alors, le plus important, c'est la Tfilat de Moussaf. Là-bas, on arrive au plus haut des niveaux, le Keter. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est pour arriver là-bas.
La nuit, il ne faut pas étudier le Mishnayot, que la nuit de Shavuot. Toutes les autres nuits, il n'y a aucun problème d'étudier les Mishnayot. Toute l'année. Au contraire, c'est même bien. La nuit de Shavuot, il faudra éviter d'étudier les Mishnayot. Même celui qui étudie Chai Prakim, que c'est une grande sgoula de beaucoup de choses dans la vie, d'étudier 18 Prakim de Mishnayot par jour, même celui qui fait ça tous les jours, qui ne fasse pas ça la nuit de Shavuot, qu'il se fasse ça le jour. Alors, la nuit de Shavuot, on n'étudie pas de Mishnayot, la raison c'est le Pisod. Pardon? Le Pisod. Kabbalah. C'est méchant déjà. Hein? Quand on étudie la Gemara, en même temps on étudie les Mishnayot, non, on étudie c'est une bonne question. Alors, on étudie, le but c'est pour étudier la Gemara. C'est quel livre que tu as dans la main? Mara. Voilà, c'est bon. Le jour de Shavuot, il faut lire les Tehillim. Au moins une fois. Tout le Sefer Tehillim. C'est important. C'est le jour de la ptira de David Amelech, Alav Shalom. Ça, ce dont je voulais parler, c'est surtout les dinim des brachot de la veillée. Quand on fait la veillée, il y a à boire, Bezat Hashem, il y a à manger. Non, quand on fait la bracha au début de la veillée, on fait Shakol, Adama, Haaretz, Mezanot. On sait que durant la veillée, on va continuer à manger. Le problème qui se pose en général, c'est est-ce que on fait une fois la bracha pour toute la nuit? Mais dans ce cas-là, il y a un problème. Lequel? C'est que si le temps d'une demi-heure pour Boran et Fashot est passé, ou le temps d'une heure pour Alamechia est passé, on perd bracha achona. Alors je serai obligé de faire, avant la demi-heure, Boran et Fashot. Et si je suis Boran et Fashot, alors je rentre dans une machloket à poskim, est-ce que je dois refaire Sha'akol ou pas? Vous avez compris le problème? On répète. Quelqu'un il fait Sha'akol, il boit réveillis d'eau, de jus, peu importe. Il mange une pomme. Il a une demi-heure pour faire Boran et Fashot. Maintenant, dans la suite de la veillée, il veut manger encore des haaretz. Il veut manger des amandes, il veut manger d'autres fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que il fait une fois un haaretz et il la quitte toute la nuit? Mais dans ce cas-là, il rentre en problème. Pourquoi? Parce qu'après une demi-heure, il est obligé de faire Boran et Fashot. S'il n'a pas mangé de fruits durant une demi-heure, il est obligé de faire Nefashot sur les fruits qu'il a mangés. Et s'il fait Nefashot, c'est Machloket HaPoskim, est-ce qu'il doit refaire la bracha ou non? La majorité des poskim tiennent que bracha chona, c'est comme Birkat Hamazon. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait Birkat Hamazon, il a annulé toutes les brachot qu'il a fait avant. Même si avant Birkat Hamazon, il y avait des fruits sur la table, il a fait Haaretz, Adama, il a fait sur un dessert, il a fait Sha'akol. Il fait Birkat Hamazon, les mêmes fruits qu'il y a sur la table, devant lui encore, il doit refaire toutes les brachot. On est d'accord? Birkat Hamazon, c'est un silouk. Silouk, ça veut dire on annule toutes les brachot qu'on a fait. La machloket est les autres brachot achronot, comme Boran et Fashot, à la Mechia, à la Perot. Est-ce que c'est un silouk? Ça veut dire que ça annule le bracha rishona. Et si tu veux remanger, tu dois refaire le bracha rishona. Ou bien non. On va dire comme le Magen Avraham, qui dit que c'est un esech hadat. C'est pas un silouk. Mais c'est un esech hadat, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait la bracha achrona, ça montre qu'il compte plus continuer à manger. Et donc, il doit recommencer à manger. À faire la bracha, pardon. Dans les deux cas, il doit faire la bracha d'après les deux. Non. Il a écrit, Nafkamina, que si quelqu'un s'est trompé, il a fait bracha chona par erreur. Lui, il continue à manger ou à boire. Il avait un verre d'eau, il a bu, mais il a encore la bouteille à côté de lui. Il compte encore boire de l'eau. Par erreur, il a fait Boran et Fashot. Maintenant, il veut continuer à boire encore un verre d'eau. Il fait Sha'akol, il ne fait pas Sha'akol. C'est le cas de la machloket. D'après le Rov des Poskim, Boran et Fashot, c'est bracha achona, c'est comme Birkat Hamazon, tu annules la bracha rishona. Après le Magen Avraham, bracha achona, c'est juste esech hadat. En faisant bracha achona, je dévoile que je compte plus continuer à boire ou à manger. Donc dans un cas où j'ai fait par erreur bracha achona,
j'ai rien dévoilé. Puisque, en vérité, moi, je continuais à boire et manger. Je comptais continuer. Seulement, je me suis trompé, j'ai fait boire et manger, j'ai fait le myria. Mais dans ma tête, j'ai encore la bouteille à côté de moi, j'ai encore mes gâteaux à côté de moi. Je refais Shakol ou non? Ma galère me dit, non, on ne fait pas Shakol. Pourquoi? Tu n'as pas eu Sechadat. Donc, quand on vient dans notre cas maintenant, moi, je compte boire toute la nuit, manger toute la nuit. Est-ce que je fais bracha achrona et après je refais bracha rishona, ou non, je fais une fois la bracha et j'acquitte tout, mais dans ce cas-là j'ai un problème parce que de toute façon bracha achrona je serai obligé de la faire au milieu. C'est quoi la solution au problème? Vous avez compris le safek? La solution, il dit, ici le Rav Malka, je me rappelle que Rav Mordechai Eliyahu aussi à la Vachal vous disait ça. Il dit, on est en droit de limiter la bracha. Je vous dis d'abord qu'est-ce qu'il doit faire, comme ça c'est clair, et après on explique comment ça marche. La solution est très simple. On fait comme ça. On dit comme ça. On fait un tnaï dans la tête, ou même Béalpé, on dit toutes les brachot rishonot que j'ai fait, que ce soit Eitz, Adama ou peu importe, elles seront effectives, on dit? Hein? Effectives? Elles marcheront tant que j'ai pas fait bracha achrona. Si j'ai fait bracha achrona, la bracha rishona s'annule et je referai bracha rishona à nouveau. On fait un tnaï comme ça. C'est-à-dire ma bracha rishona que je fais maintenant, je la limite. Je la limite à quoi? Au moment où je ferai bracha achrona. C'est pour ça maintenant c'est très simple. Quelqu'un il boit un verre d'eau. S'il sait que dans un quart d'heure il veut boire encore un verre d'eau, il fait pas bracha achrona. Mais s'il sait pas, et que c'est possible lui dans sa tête qu'il boive plus d'eau, alors il n'y a aucun problème qu'il fasse bracha achrona. Il fait boire les fachot. Même si c'est possible qu'il veuille encore après boire de l'eau. Pourquoi il fait boire les fachot? Pour annuler le sheakol et sortir du safek. Pour que la prochaine fois qu'il veut boire un autre verre d'eau, il doit refaire sheakol. Ah, qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? Arrête, tu aurais pu faire une fois sheakol et acquitter toute la nuit. Ah, parce que tu as un safek, alors tu fais des choses pareilles? Réponse, oui. On a le droit d'entraîner des nouvelles brachot pour sortir d'un safek. De 1. De 2, on a le droit de limiter l'effet de la bracha. Combien de temps il marchera? Sur quoi il marchera? J'ai le droit de limiter. D'où ça sort? C'est un grand chidouche ça. C'est le Bet Yosef. Il y a un cas dans le Shulchan Aruch. C'est le chidouche du Bet Yosef. Quelqu'un qui fait la Havdalah Motzei Shabbat. Donc il fait la Havdalah Motzei Shabbat. On va commencer par Kiddush. Quelqu'un qui fait Kiddush le vendredi soir. Est-ce qu'il fait la bracha de Hagefen s'il boit du vin durant la Seouda? Vous savez pas? Hein? Vous avez vu qu'on fait Hagefen quand on boit du vin dans la Seouda? Non. Pourquoi? La bracha de Hagefen que tu fais dans le Kiddush, elle acquitte le vin que tu bois durant la Seouda. Est-ce que c'est le même din dans la Havdalah? Je fais la Havdalah. Dans la Havdalah, on fait Hagefen. Et ma table, elle est déjà mise pour Seouda Revi'it. Je suis à table, ma table est mise Seouda Revi'it, tout est prêt, Baruch Hashem, il y a un grand hidour de faire Seouda Revi'it de suite après la Havdalah. Donc la table est déjà prête. Il a une femme Eshet Chayil, elle lui a préparé toute la table dès qu'il rentre de la synagogue pour la Seouda Revi'it. Et lui maintenant, il fait Havdalah sur le Kiddush, sur le vin. Durant la Seouda Revi'it, il compte boire du vin aussi. Est-ce qu'il refait à Geffen ou il ne refait pas à Geffen? C'est quoi la différence? La différence, c'est que la Havdalah, elle n'est pas rattachée à la Seouda. Le Kiddush, lui, il est rattaché à la Seouda. La Havdalah, elle n'est pas rattachée à la Seouda. Behemet, c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Il y a un avis qui dit qu'on ne refait pas à Geffen, puisque ta table est mise et tu comptes de suite passer à table et manger. Le Geffen que tu as fait dans la Havdalah, elle marche pour le Geffen que tu boiras dans la Seouda. Un autre avis qui dit non. Tout ça, c'est que s'il a fait Netilat Yadayim avant de faire l'Havdalah. C'est-à-dire, il a fait Netilat Yadayim à Moti, pour faire Moti, il vient, il se met à table, il fait l'Havdalah. Vous allez dire, comment il fait une chose pareille? On a le droit de parler après Netilat Yadayim. Ça sourd. Réponse,
C'est moutar. C'est moutar. Pourquoi? Parce qu'on peut manger avant l'Havdalah ou pas? C'est moutar? C'est une source très grave de manger avant l'Havdalah. Donc, celui qui fait Netilat Yadayim, maintenant il veut manger. Pour manger, il est obligé de faire l'Havdalah. Donc l'Havdalah fait partie du cadre des halachot de Netila et de Moti parce que ça me permet de manger. Comme dire, donne du sel à l'animal, donne à manger à l'animal avant de faire la bracha à Moti ou même après avoir fait un Moti. Il a fait un Moti le Remin Haaretz, Kvil et Torah. Donne à manger à l'animal. C'est moutard de dire ça ou pas? Pourquoi? Pourquoi c'est moutard? Parce que j'ai pas le droit de manger sans avoir donné en premier à manger à l'animal. Donc tout ce qui me permet de manger, ça s'appelle les tzorech habracha, les tzorech haseuda, et c'est moutar, c'est pas un F-sec. Donc c'est pareil ici. J'ai le droit de faire Netilat Yadayim, et entre Netilat et Hamoti, faire la Havdalah, parce que c'est ça qui me permet de manger, et après passer à table. Donc seulement si j'ai fait Netilat Yadayim avant de faire la Havdalah, là j'aurai droit de faire la Havdalah, bien sûr, et la Havdalah acquittera ce que je me buvrai, boirai. Toi tu sais pas. Ah si, toi tu sais pas qui c'est. Hein? Personne ne sait, burer, boire. Ce que je veux boire. Ce que je vais boire dans la Seouda, ça acquitte. Oui? C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'en ai jeté. Ah, j'ai jeté le torah. Ah, ça acquitte. Pourquoi? Comme j'ai fait Netilat Yadayim avant, donc je suis déjà passé à table. Le geffen que je fais sur l'Havdalah, va dire qu'il acquitte le geffen que je vais boire pendant la Seouda. Aval, d'après cet avis, si j'ai pas fait Netilat Yadayim avant, le geffen de l'Havdalah n'acquitte pas le geffen de la Seouda. D'accord? Donc c'est une marloquette. C'est pas une interruption. On vient, j'ai parlé. Ouais, si, Oui, non. Donc c'est une marloquette, d'accord? C'est une marloquette quel cas? Quelqu'un qui a fait un geffen sur le vin de la Havdalah, est-ce qu'il acquitte le vin qu'il va boire dans la Seouda ou non? Beth Yosef, il dit un grand ridouche, très simple. Comment tu sors du Safek? Quand tu fais un geffen sur le vin de la Havdalah, tu penses à ne pas acquitter le vin de la Seouda. Et dans la Seouda, tu refais un geffen. Voilà la halacha, Siman Kufaim Dalet, Saïf Dalet, c'est de là que ça sort, tout ce yesod là, qu'on peut être magbil la bracha, on peut limiter la bracha. Deuxième yesod qu'on apprend d'ici, que pour sortir d'un safek, j'ai droit d'entraîner une bracha nouvelle, que j'aurais pu éviter. Selon un avis, je peux l'éviter cette bracha. Selon un avis, j'ai même pas le droit de la faire, c'est bracha levatala. Quand bien même, puisqu'il y a un avis qui me dit que oui, je dois la faire, pour sortir du safek, qu'est-ce que je fais? Je pense à acquitter par ma bracha de Hagefen que ce verre de vin là de la Havdalah. Et quand je vais boire le verre de vin dans la Seouda, mais je refais Hagefen. Et ça s'appelle pas bracha chez Natsricha, c'est mouta. Pareil, on va dire chez nous pour la veillée. Je sais pas si je vais manger, je vais pas manger, je vais boire, je vais pas boire, le temps il va passer, il va pas passer. Très simple. Alors tu limites la bracha. Tu veux boire de l'eau, tu veux manger une pomme, tu veux manger de la pastèque, Aetz, Adama, Maisonot, peu importe. Limite la bracha. Tu dis comme ça. Si je continue à manger encore de cet aliment-là pendant une demi-heure, alors je ne fais pas la bracha. Parce que j'ai une demi-heure pour faire Boré Nefashot. Si je compte plus manger ça, alors je fais Boré Nefashot, et même si après je remange, oui, parce que je ne sais pas si je compte manger ou pas, je remange, mais c'est pas grave. J'ai fait Boré Nefashot pour sortir du Safek, et je peux refaire la bracha. Donc, halakha c'est pour résumer, durant la veillée, c'est toujours Kedaï. Si c'est clair que je vais continuer à manger, j'ai mon assiette de gâteaux devant moi. Il y a 5-6 gâteaux. J'ai mangé 3 gâteaux. Je peux faire la myria, ils sont devant moi, je vais continuer à les manger. Et je vais les manger en moins d'1 heure. Donc, dans ce cas-là, je ne fais pas à la myria, je termine de tout manger. Mais si je prends que 3 gâteaux, je ne sais pas si après je vais prendre encore ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu rentres dans les sfécotes. Rentre dans les sfécotes, fais à la myria. Fais à la myria. Ou alors, encore mieux, laisse-toi 1 heure, laps de temps, de choisir. Comment tu dis? Je fais maisonnote, dans l'intention
que tant que j'ai pas fait à la mechia, je ne refais pas mes zonotes. C'est un tnaï, il marche? Ça marche. Alors maintenant, je suis libre. J'ai fait mes zonotes sur mes gâteaux. J'ai 1 heure pour faire la mechia. Si dans cette heure-là, je décide de manger, ben je continue à manger parce que j'ai pensé à quitter tous les mésonotes que je vais manger durant 1 heure, tant que j'ai pas fait la mechia. Si je décide que je veux plus manger, eh ben je fais la mechia. Et si après j'ai envie de manger encore une fois, ben je refais mes mésonotes. C'est bon? C'est un peu... Ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est 1 heure ou 30 minutes? Boré Nefashot, c'est 30 minutes. À la mechia, c'est 1h12. D'après la halakha, il y a une marloquette là-dedans. Donc on dit 1 heure. À la mechia, il faut faire toujours dans l'heure. Il ne faut pas s'appuyer sur 1h12. Boré Nefashot, c'est 1 demi-heure. Comment il peut refaire après les notes? Son tnaï qui a dit. S'il a fait à la mechia ou s'il n'a pas fait. S'il a fait à la mechia, il a fait un tnaï que son mésonote, il marche jusqu'à temps qu'il fasse la mechia. S'il a fait la mechia, son mésonote, il ne marche plus. Il refait la mechia et il a le droit de faire sa nechatrila pour sortir des sfekot. Voilà, on a trouvé la solution. On peut faire ce tnaï là une fois pour toute l'année. On peut faire ce tnaï une fois pour toute l'année. On peut dire, même maintenant, on peut dire, voilà, on dit, je fais les brachot rishonot de tous les aliments jusqu'à temps que je fasse la bracha achona. Dès que je fais la bracha achona, ça annule la bracha rishona et je devrais la refaire. Voilà, c'est tout. J'ai fait le tnaï, que ma bracha rishona marche tant que j'ai pas fait ma bracha achona. Très simple. Si quelqu'un n'a pas fait ce tnaï, oui, il n'a pas écouté le début du cours. Il arrive en plein milieu, il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, il ne sait pas, il n'a pas fait le tnaï. Lui, il a fait, il a bu des gâteaux, il a bu de la boisson, il a mangé des gâteaux. Maintenant, il veut reboire, il veut remanger. Il rentre en safek. Il rentre en safek, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou il se fait acquitter, ou il sort de la synagogue. Il sort du Beth Midrash, il sort, on va voir qu'il faut sortir dans la rue. Et dans ce cas-là, ça annule la bracha, il revient, il peut continuer à faire, il doit refaire la bracha. Si je sors juste là, c'est marche pas? Non, on va voir. Hein? Le sortir, c'est là. C'est les khatrila. Parce que de toute façon, c'est un safek. Si jamais 1 heure elle est passée quand il fait le mechia avec le tnaï. Si 1 heure elle est passée, il n'a pas fait la Il mechia. ne Il ne peut plus faire la mechia. Après, il fait quoi alors? Après, une fois que ce temps il est passé. Tant qu'il n'a pas fait la mechia, il ne fait pas la bracha rishona. Et lui, dans sa tête, il pensait acquitter tant qu'il n'a pas fait. Il a fait ou il n'a pas fait? Il n'a pas fait. Donc il a quitté. Mais il n'a pas mangé entre temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Si un homme il pense acquitter tout, il fait à la mésonote. Il pense acquitter, il va étudier maintenant 10 heures d'affilée. Il pense acquitter tous les mésonotes qu'il va manger pendant 10 heures. Oui. Même s'il a mangé la première minute et il veut manger maintenant la 10e heure, il ne refait pas mésonote. Même s'il n'a pas fait la mechia entre temps. Parce qu'il a pensé à quitter tout. Ce que tu dis, c'est s'il n'a pas pensé à quitter. S'il n'a pas pensé à quitter, alors Bémet, là, on va parler de ça. S'il a bu du thé, du café, et il a mangé aussi des fruits. Ça arrive. Début de la veillée, pastèque, pas début on étudie. Après, quand on a fini le Tanakh, après 2 heures comme ça, la bouche elle est un peu sèche, on a fait 2 heures de Tanakh, de Psukim, allez, on va passer maintenant au Tariag Mitzvot, on va passer au Midrashim, un petit remontant. Il y a de la pastèque, il y a un thé, un café. Alors il a bu, il s'est préparé un thé, un café, il a mangé aussi un peu de pastèque. Il a fini de manger ses fruits. D'accord? Les fruits, il sait qu'il ne va pas remanger dans la soirée. Du thé, du café, il va continuer à boire. Qu'est-ce qu'il fait? Pour un nefashot, mais il veut continuer à boire du thé et du café. Sur le thé et le café, il n'y a pas pour un nefashot. Il ne fait pas pour un nefashot, bah, il va perdre la bracha pour un nefashot sur la pastèque. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chidouche. Il fait boré nefashot sur les fruits, mais pas sur le thé. Comme ces 2 aliments avec 2 brachot différentes, ça marche.
ça marche. Je peux faire des différences. Tu rêves de Boré Nefashot sur les fruits. Mais le problème du Boré Nefashot, c'est que ça casse la bracha Rishona, a priori, du Sheakol. Réponse, non. Tu penses à faire Boré Nefashot pour acquitter que le Haaretz ou le Adama. Que les fruits. Donc Bémet, s'il va remanger maintenant des fruits, il refera la bracha Haaretz ou Adama, mais Sheakol, sur le thé ou le café, il ne refera pas, puisqu'il a pensé acquitter tout ce qui va boire. Oui. Donc ça marche. Pardon? Il a fait Boré Nefashot, il rentre dans le Safek du Magen Avraham. Il rentre dans le Safek du Magen Avraham. Ah, il se fait acquitter de quelqu'un d'autre, comme on a dit, il sort. Ou il se fait acquitter par quelqu'un, ou il sort, et il rentre. Et il refait la bracha. Ça, c'est bon quoi ça? C'est bête, vous dites dans le bête. Shulchan Aruch. Ah, je crois. C'est Sfaradim, c'est pour toi. Non, mais je dis, c'est. Je lis les psakim du Rav Ophir Malka. C'est écrit concernant Sukkot, mais c'est parce que là-bas il y a Oshan Arba et une veillée. Voilà. C'est le din, pareil pour toute le... Pas que pour les veillées, pour toute l'année c'est comme ça. Quelqu'un qui a bu ou mangé des gâteaux. Avant de faire Bracha Achona, il est sorti dans la cour de la synagogue, du Beth Midrash, une cour, un jardin qui est entouré de murailles, comme ici. Je vous montrer les escaliers, ici le Khatser dehors, oui, la terrasse, en haut le jardin. Il est sorti, tout ça c'est entouré de barrières. L'Echatrila, ce qu'il faut faire, c'est penser à acquitter la bracha, même s'il sort dans ces endroits et il rentre. Oui, ou il veut continuer à boire son café là-bas dehors, ou manger son gâteau dehors. Il fait la bracha à l'intérieur, il veut continuer à manger son gâteau dehors. L'Echatrila, il pense, ça s'appelle Mecheder Necheder, c'est comme une 2 pièces. 2 pièces dans une maison. L'Echatrila, si quelqu'un il veut continuer à manger ou à boire, ou même se déplacer et revenir à sa place, il faut qu'il pense à quitter tous les endroits de la maison. Pareil la terrasse, pareil le jardin, pareil les escaliers. Ça s'appelle comme une pièce de la maison. Bediavad, qu'il n'a pas pensé à quitter, alors quand bien même, il ne refera pas la bracha. C'est une machloket. Celui qui passe d'une chambre à une autre, c'est une machloket dans les poskim. Est-ce qu'il faut refaire la bracha? Non. Puisque c'est une machloket, ça fait que brachot laquelle on ne refait pas la bracha. Tout ça c'est dit s'il passe dans une cour de Beth Knesset ou une terrasse qui est entourée de murailles. Mais si cette cour-là, c'est la cour de la synagogue, mais il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune muraille autour, dans ce cas-là, c'est un efsek et il devra refaire la bracha quand il veut reprendre son aliment, quand il veut continuer à manger ou il veut continuer à manger dehors. Alors dans ce cas-là, il refera la bracha. Oui, il est en train de manger une pomme, il sort de la synagogue, il se trouve dans la rue, ou il se trouve dans une cour, mais il n'y a pas de barrière qui entoure la cour. Dans ce cas-là, s'il veut continuer à manger, il est obligé de refaire Haetz quoi qu'il arrive. Même s'il rentre, il doit refaire la bracha. Sauf le motzi, là-bas on laisse des chaverim s'il ne mange pas seul. S'il mange seul, c'est marloquet. Quoi? Un chomer. Même dans les fruits, ça marche le chemin. Même dans les fruits. Mais il y a plusieurs conditions. Il faut qu'on mange ensemble, et il faut que quand un il sort, les autres ils s'arrêtent de manger. Et ils attendent qu'il re-rentre. Ah, il s'arrête complètement. Ils s'arrêtent. Ah, on mange ensemble, dis-moi. Ils s'arrêtent de manger. Ah, quand je dis un chemin. Ça, c'est dans les fruits. Dans le motzi, c'est différent. Maintenant, ce qu'on a dit que s'il est sorti en dehors de la synagogue, complètement, dans un endroit où il n'y a pas de barrière, il refait, ça c'est dit que dans les fruits et la boisson. Les choses sur lesquelles on fait boré nefashot. Pas dans les gâteaux. Si quelqu'un a mangé des gâteaux, il a mangé kazaït, minimum, kazaït de mésonote, et il sort en dehors de la synagogue. Ou de la maison. C'est halakha, c'est pas d'afka dans la synagogue. Il sort en dehors de chez lui, quelqu'un qui l'appelle dehors, il sort. Quand il revient, il ne refait pas un mésonote. Pourquoi? Puisque quand il a mangé kazaït, il est obligé de faire à la michia. À la michia, on est obligé de faire à la place où on a mangé. Donc le à la michia le rattache
à son endroit initial. C'est pour ça que même s'il est sorti, il est quand même rattaché à sa place. Ça s'appelle pas Essech Hadat. Et mais ça fait qu'il ne refait pas la bracha. Aval Boré Nefashot, c'est pas une bracha qu'on est obligé de faire à sa place, où on a mangé. Boré Nefashot, on peut la faire partout. Même les Khatrila. Quelqu'un peut manger une pomme ici, après terminer sa pomme, rentrer dans la voiture, et faire dans la voiture ou dans le bus Boré Nefashot. C'est mon temps. Le gâteau, non. S'il a mangé un gâteau, il est parti dans la voiture, à la station de bus, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la Mechia, il doit revenir à sa place, faire la Mechia. Les Khatrila. Donc, puisque à la Mechia, il doit revenir à sa place, ça s'appelle pas un silouk, ça s'appelle pas Essech Hadat quand il sort, et il refera pas la bracha, Bediavad. Aval, si c'est d'autres brachot qui sont comme bracha Chona Boré Nefashot, dans ce cas-là, comme on a dit, s'il est sorti, il refera la bracha. C'est bon? Quand il revient, il doit faire la bracha Acharona de la Mechia. Wadai. Bracha Chona Wadai qu'il doit refaire. Quand quelqu'un boit du thé ou du café, il n'y a pas Boré Nefashot, alors il doit penser des Khatrila, d'acquitter tout ce qu'il va boire. Là, il n'y a plus le problème dont on a parlé au début du shiur, que Boré Nefashot, est-ce que je fais pas, ça coupe la bracha. Dans du thé, dans du café, il n'y a pas Boré Nefashot. Oui, si quelqu'un il pense que boire du thé ou du café, ou il étudie, ou la veillée, ou peu importe quand, dans ce cas-là, les Khatrila, il faut penser à quitter tout ce qu'il va boire, comme thé et café, tout le temps qu'il a décidé. Si c'est une veillée, alors toute la veillée, si c'est un seder b'limut, un shiur, peu importe. Qu'il acquitte tout. Il n'y a plus de problème Boré Nefashot. Peu importe le temps qui passe. Le problème est s'il n'a pas pensé à quitter. Là, il y aura une différence. Il s'est préparé un thé. Il n'a pas pensé quand il a fait shakol d'acquitter tout le thé qu'il va boire durant les 2-3 heures qui viennent. Il n'a pas pensé. Il a bu son thé, il a fini. Et passé une demi-heure, il ne fait pas Boré Nefashot. Il n'y a pas Boré Nefashot sur le thé. Mais puisqu'il n'a pas pensé à quitter toutes les boissons qu'il va boire, quand une demi-heure est passée, qui est le zman de digestion de tout ce qui est à Etz, à Damash, à Kol, c'est la demi-heure, dans ce cas-là, s'il veut reboire, il est obligé de refaire Shakol. S'il a pensé à quitter tout ce qu'il va boire, peu importe combien de temps est passé, il ne refait pas Shakol. Mais s'il n'a pas pensé à quitter tout ce qu'il va boire, alors ça dépend. Si une demi-heure est passée, dans ce cas-là, il doit refaire pareil pour mésonote. Si il a mangé du mésonote et une heure et quart est passée, 1h12 est passée, il doit refaire mésonote s'il n'a pas pensé à quitter ce qu'il va manger. S'il a pensé, alors tout ce que je parle de mésonote, s'il a mangé moins de kazaït, s'il a mangé plus de kazaït, de toute façon, il a fait une fois le tnaï toute l'année, il est selon les règles du tnaï qu'il a fait. Tout ça, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à boire. Mais quelqu'un qui est habitué à boire, il a toujours sa bouteille d'eau à côté de lui, il boit beaucoup, il boit souvent, toutes les demi-heures, toutes les heures, un thé, un café, il est habitué à boire. Même s'il n'a pas pensé à quitter, puisqu'il est habitué à boire, c'est comme si il a pensé à quitter et il ne refera pas la bracha. Oui, quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de boire une bouteille d'eau dans les 2-3 heures qui viennent, il a bu un verre d'eau, il a fait shakol, il n'a pas pensé à quitter tout ce qu'il va boire, puisqu'il a l'habitude de boire, c'est comme si il a pensé. Et dans ce cas-là, il ne referait pas la bracha rishona. J'ai donné l'exemple d'un verre d'eau, c'est pas un bon exemple, parce que dans un verre d'eau, il y a Boré Nefashot. Donc on revient au premier cas. C'est pour ça qu'on parle d'un cas de café et de thé, c'est des boissons chaudes où il n'y a pas Boré Nefashot. Même s'il boit un thé d'un coup. C'est machloket. Chaud d'un coup, Non mais ou froid d'un coup. il n'est pas chaud mamache, alors il n'est pas. C'est machloket. Si, tout ce qu'on a dit, c'est si l'homme lui-même se prépare. Aval, si on se fait servir, dans une synagogue, la veillée, il y en a qui préparent, le gamaï, le shamash, ils préparent, et ils passent de temps en temps avec le thé et le café. C'est comme si on est des invités, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de refaire la bracha, même si on n'a pas pensé à quitter. J'ai une question.
Si quelqu'un il a fait un tnaï pour toute la veillée, Pour toute la vie. pour toute la veillée, il a fait un tnaï pour toute la veillée, et il a fait un bracha rishona, et après il va aux toilettes. Est-ce qu'il doit refaire un bracha rishona? Non. La halakha, non. Toilette, c'est pas un FSEC. Toilette, c'est pas. Mais c'est bidiavad. Les khatrila, ce qu'il faut faire, c'est penser à quitter toutes les pièces. Toilette, c'est comme une autre pièce. Toutes les pièces. Dans ce cas-là, les khatrila, il est tranquille. Bediavad, il a pas pensé, c'est comme on a dit pour une autre pièce, il ne refait pas la bracha. L'afkamina dans ça, hein, ce qu'on vient de dire, c'est s'il a mangé des fruits qui ne sont pas des 7 espèces. Il a mangé de la pastèque. La pastèque, c'est pas des 7 espèces, c'est pas des raisins, c'est pas de la grenade, c'est pas des dattes, c'est pas des figues, c'est de la pastèque. Top. Et il n'a pas pensé à acquitter, on va dire pas de la pastèque, on va dire une pomme. Parce que dans les fruits, les 7 fruits, il n'y a pas de hadama, il y a du haetz. Il a mangé une pomme, c'est pas un des 7 fruits. Il n'a pas pensé à quitter tous les haetz qu'il va faire, qu'il va manger. Il n'a pas pensé, il a mangé une pomme, stam. Là-bas, on lui a proposé sur le plateau, il y a des raisins, il y a des dattes, mais il a vu ces raisins, ces dattes, ça lui dit rien. Il sort de Séouda de la fête, après 3 Séouda de Shabbat en plus. Ça y est, aval, pomme, pourquoi pas. Il fait un haet sur la pomme et il ne pense pas à quitter tous les haets qu'il va manger dans la soirée. Et puis au bout d'un certain temps, il a envie maintenant de manger du raisin. Il a envie d'une date. Dans ce cas-là, il refait un haet. S'il avait mangé une autre pomme, qu'est-ce qu'on a dit? Bedi Avad, il ne refait pas. Dans la demi-heure, il ne refait pas. Par contre, vous suivez ou pas? S'il a mangé une pomme, il a fait un haet. Il a pensé manger que cette pomme-là. Dans un quart d'heure, il veut manger une autre pomme, il ne refait pas. Il ne refait pas haet. Mais si dans ce quart d'heure-là, il veut manger maintenant plus une pomme, il veut manger une date, c'est mieux ça. C'est un fruit plus important. C'est Shivata minime. Dans ce cas-là, il faudra refaire un haetz. La bracha qu'on fait sur un aliment de qualité moindre n'acquitte pas la bracha sur un aliment de qualité supérieure. Que ce soit mitzat Shivata minime ou que ce soit mitzat chaviv. Chaviv, ça veut dire j'aime, je préfère. Il y a un gâteau, ça va. Maisonnote, ça va. C'est mignon. Après, je vois, ils amènent des gâteaux. Wow. Si j'avais acquitté à penser tous les maisonnotes, même s'ils amènent un gâteau chaviv, ça s'appelle que je préfère, alors ça acquitte tous les maisonnotes. Mais si j'ai pas pensé à acquitter tous les maisonnotes, si je fais la bracha sur quelque chose que ça passe, ça n'acquittera pas un fruit qui est chaviv, un aliment qui est chaviv, si c'est toujours dans le laps de temps que normalement je suis censé acquitter. Ça va? Voilà. Il y avait une question? On est obligé d'arrêter. Ken? J'écoute. Dans ce cas-là, maintenant, c'est toujours dans le laps de temps. C'est toujours dans le laps de temps. Et donc, j'ai pas pensé à quitter, genre, par exemple, les raisins secs et tout. Et j'ai pensé que à quitter pour la pomme. Oui. Alors, tu dois faire bracha chana? Bon, on est fachot sur la pomme, c'est l'occasion. C'est pas la même bracha chana. De toute façon, ça acquitte pas les raisins secs. Donc oui, tu dois faire bonne fachot. Avant de refaire la bracha. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme ça tu sors de tout, ça fait. Baruch Adonai l'olam, amen.